C'est pour toi, Mila? Vas-y, ouvre. Oh, je crois que c'est une livraison. Je me demande ce qu'ils ont livré. Quelle énorme boîte! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des planches? Pourquoi elle voudrait des planches? Qu'est-ce qu'elle fait? Attention, attention! Tiens bon! C'est bon, personne n'est blessé. On continue. Hé, tu vas où? Ça, c'est un détail très important. Qu'il reste ici. Il y en a un autre. Très bien. Ça, c'est réglé. La perceuse maintenant. Oh, tombe pas. Il faut être plus prudente. On se débarrasse de ces déchets et on commence. Maintenant, Mila va nous montrer comment un mauvais lit peut devenir parfait. Il faut sécuriser le bois. Et ça, c'est la moitié de l'affaire. On abaisse le lit et on l'accroche. Parfait. C'est bon. Incroyable. Vita veut aussi quelque chose de surprenant. Ils sont déjà là? Quelle vitesse! Les garçons vont tout faire maintenant. Apportez-le, mais faites attention. Mila, sois pas jalouse. Incroyable! Super! C'est vraiment cool! Vita aura le meilleur lit du monde. Ils ont même apporté des fleurs. Bien joué, les gars. Oui, les coussins, c'est fait. Et une dernière touche. Une bande LED avec une télécommande. On l'allume. Soyez pas aveuglés par la beauté. Vita, tu as le meilleur lit. Le sol est trop dur pour s'asseoir. C'est mal fichu. Et Vita est vraiment à la cool. Mila, il faut que tu trouves quelque chose. Et ça pourrait s'avérer utile. Les rideaux. Ça va être joli maintenant. Tu es une génie. Et une nappe violette d'un seul coup. Il ne reste plus qu'à attacher le tout. Une agrafeuse, c'est utile. Allons-y. Fixons ce rideau. Il en reste un. Et ce sera un lit magnifique. Hé, attention! Les voisins vivent ici, voyons. L'essentiel est de bien l'attacher. Et à l'autre bout aussi. Et on obtient donc un magnifique hamac. On peut s'y détendre et rêver. C'est très confort. Vita, et toi, tu t'es fait un hamac? Sois pas jalouse. C'est un peu ennuyeux. Mais Mila a une idée. Pas besoin du hamac pour l'instant. Elle veut faire une table avec ses tables de nuit et ce tissu. Ça va être quelque chose. Maintenant, on ajoute des couverts. Elle a un service de thé, justement. Avec des mugs si mignons. Bienvenue à la fête du thé, chers amis. Bon appétit. Vita pense que c'est trop nul. C'est l'heure du thé. Elle a une meilleure idée. Écoutez de la musique. On aura besoin d'enceintes. Vita organise une fête. Et qu'est-ce qu'une fête sans un système musical de lumière? Parfait. Bon travail. Vita, n'oublie pas de payer. Maintenant, tu dois appeler toutes tes amies. C'est pas amusant sans les copines. Bonjour les filles. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Ça va devenir génial. Mila, Vita fait la fête. Défense d'entrée? C'est pas très poli. Est très bruyant. C'est impossible. Mila doit faire quelque chose à ce propos. Oh, elle a décidé d'appeler les bonnes personnes pour régler le problème du bruit. Si vite? Oh, Mila, elle a décidé de se plaindre au gardien au sujet de la musique trop forte. Une bonne amie, hein? Les filles, la sécurité est là. Vous faites trop de bruit, c'est pas bien. Mais Vita a une idée. Elle a décidé de soudoyer le gardien. Et son humeur s'est tout de suite améliorée. Vita sait résoudre les problèmes. Attention! Mais qui danse comme ça?
Et taquine les autres en plus. Pas grave. Mila sait s'amuser aussi. Elle est sûre que sa fête sera 100 fois meilleure. On a juste besoin d'un globe terrestre et des disques. Encore des disques. Il faut maintenant les découper un peu. On découpe des petits carrés. Attention à ne pas se couper. C'est une bonne idée. Mila a beaucoup de carrés brillants maintenant. Il faut les coller sur le globe, un par un. Comme ceci. C'est fait. Une vraie boule à facettes. Les disques restants peuvent être utilisés pour décorer le mur. Il faut surtout bien les coller. T'es une vraie championne. Sauf que t'as pas d'enceinte. Mais t'as de l'esprit. Il faut mettre le son plus fort pour que tout le monde t'entende. Amy l'a fait la fête aussi. Les filles, vous entendez ça? Vous devez y aller. Mila, ton plan a fonctionné. C'est un salon de thé. C'est super. Ne sois pas jalouse, Vita. Mila a décidé de lire un livre intéressant. Et la lumière, alors? Pourquoi elle vacille? Et maintenant, il n'y en a plus? Hé, vas-y, marche! Qu'est-ce qu'on fait? Waouh! Mila a une boîte d'ampoules entière. Il y en a tellement! Celle-là devrait faire l'affaire. Ou on peut l'utiliser pour autre chose. Pas besoin du carton. Mais il faut une lampe par contre. Coupons le fil. Et attachons-y des ampoules. C'est une véritable guirlande. Vita, regarde. Mila prépare quelque chose. On accroche la guirlande autour du lit. Ça fera le plus bel effet. Quelle beauté! Et c'est très lumineux. Mila peut maintenant lire son livre. Vita veut aussi une beauté pareille. Elle a besoin d'une livraison. C'est urgent. Déjà? C'est vrai que c'était urgent. Bonjour. Vita a vraiment besoin de votre aide. Ajoutez un peu de lumière à ce lit. Pour Alex, c'est pas un problème. Il a tout ce qu'il faut. Vita va avoir le lit le plus lumineux de tous les temps. On l'allume. Parfait. Vita, n'oublie pas de payer. Mila l'aime aussi. Qu'est-ce que c'est? Oh non! Quel cauchemar! Tout brûle! Qu'est-ce qu'on fait? On doit l'éteindre, les filles! Mais ne criez pas! Éteignez le feu! Encore un peu! Oui! C'est fait! C'était vraiment effrayant! Allez chez Mila, les filles! C'est plutôt mignon ici! Je dirais même milagnon! Et les jouets sont superbes! C'est génial! Heureusement que les copines se sont réconciliées. Temps de le constater. Quel beau gâteau! Kate est prête à choisir ses décorations. Les verres en gélatine sont géniaux! Mila, regarde combien il y en a! Maintenant, c'est à toi de faire tourner la roue. Tu vas probablement avoir quelque chose de vraiment délicieux. Des vrais verres! Un pur régal! Ils sont trop dégueux! Allez, Mila, mets-les sur ton gâteau. On n'y peut rien du tout. Que tu le veuilles ou non, tu dois le faire. Mila a même fermé les yeux pour ne pas le voir. Oh mon Dieu, il bouge, c'est juste horrible. Mais Kate n'est pas d'accord. Pourquoi si peu? Il faut en mettre plus. Voilà. Oui, tu es bien cruelle, Kate. Je pensais que Mila et toi étiez amis. C'est pas beau à voir, mais c'est pas la faute de Kate. C'est les règles. Mila, tu dois le manger maintenant. Oh, les verres vont bouger dans ta bouche. C'est dégoûtant. Bleh. Ça me fout la nausée. Tout le gâteau a le goût des verres. Il y a quelque chose qui rampe sur ton visage. Ces verres ont même rampé dans tes oreilles. Trop marrant. Attention, des vers volants. Heureusement que Mila a tout mangé et qu'il ne reste que tes verres en gélatine, Kate. Non seulement ils décorent le gâteau, mais ils le rendent beaucoup plus savoureux. Regardez juste la beauté de ce gâteau. On a envie d'y goûter, franchement. C'est tellement délicieux.
Je serais pas contre une tranche entière d'un gâteau comme ça. Hey Kate, pourquoi ne pas partager avec Mila? Juste une bouchée? T'es une vraie radine en fait. Bref, Mila va te donner une leçon. C'est une attaque. Tu dois protéger ton gâteau. Voyons qui sera la plus forte. Voici le combat des meilleurs amis sur notre chaîne. Quel coup! Mila est forte, mais Kate n'abandonne pas non plus. Kate ferait n'importe quoi pour ce gâteau. Mila a perdu. Elle ne pourra pas goûter au gâteau. Quelqu'un a un nouveau plan. Hey, qu'est-ce que tu fais, Mila? Kate, au moins tout le gâteau est à toi maintenant. Oui, l'avidité ne conduit à rien. Kate est encore la première à tourner la roue. Et Mila va être emportée par le vent. Quel vent violent! Incroyable! Ce sont des piments! Mila, ta copine a enfin eu ce qu'elle méritait. Voyons comment tu vas t'en sortir, toi. Des yeux en gélatine? C'est génial! Ces yeux en gélatine seraient magnifiques sur le gâteau de Mila. Quelle combinaison de saveurs! Le troisième œil de Mila s'est ouvert. Kate veut y goûter aussi. Mais Mila se venge. Elle se souvient que tu n'as pas partagé ton gâteau avec elle. Et tu as failli blesser Kate. Mila est une vraie garde des friandises. C'est une viking. Et les vikings n'utilisent pas les couverts. Et on peut mettre beaucoup plus de gâteaux dans sa bouche de cette façon. Oh ouais, vas-y avec les mains, comme une vraie viking. Le gâteau était délicieux, mais il s'est très rapidement fini. Il ne reste plus qu'un œil en gélatine. Montre-nous comment les vikings mangent les yeux. Et raté! Tu as beaucoup à apprendre. Kate, c'est un vrai cadeau du destin. Tu as pu goûter à la gélatine après tout. Maintenant, mange ton gâteau au piment. Tout d'abord, on doit le décorer. D'ailleurs, ça se porte bien. Regarde comme ces couleurs s'accordent bien. Bon, voyons maintenant le goût de ton gâteau. Commence à trancher. Tu n'iras nulle part. Il faut absolument goûter. Oh! Mila rappelle que nous devons nous dépêcher. Rien à faire. Les règles du défi stipulent de manger le gâteau en entier. Je pense que ce gâteau ne présage rien de bon. Bravo, Kate! Tu as tout mangé. Je crois qu'il va y avoir un incendie. Oh non! Kate est en feu! Mila, dépêche-toi! Sauve ton ami! Vite! Phew! Heureusement que ton ami était là. Mila, c'est à toi de tourner la roue maintenant. Un cactus! Waouh! Mais il est piquant. Comment tu vas le manger? T'as une idée? Non, ça c'est interdit. Tu pourrais avoir une amende. Tu ne peux pas tricher. Tu devras manger le cactus. Kate, tourne la roue. Peut-être un bon truc cette fois? Du chewing-gum. Tu as beaucoup de bol. Il y en a tellement et ils sont tous différents, multicolores. Ils sentent aussi très bons. Ce seront de merveilleuses décorations pour ton gâteau. Il sera très beau, brillant et incroyablement bon. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, tu peux pas manger les décorations sans le gâteau. C'est de la déco et pas un plat. Waouh! Tu nous as fait un très joli cœur. C'est vrai que c'est très mimes. Ces cœurs complètent bien l'ensemble de l'arrangement. Tu es une merveilleuse décoratrice, Kate. Enfin, le moment le plus important est arrivé. On peut goûter ce qu'on a obtenu. Aucun doute pour moi, c'est super bon. Oui, c'est incroyable. Kate ne peut s'empêcher d'en manger jusqu'à la dernière miette maintenant. Et on peut faire une bulle avec ce chewing-gum en plus.
Oh, 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 oh. Peut-être qu'il faudrait s'arrêter? Cette bulle fait bien peur. Elle est vraiment grosse. Mila, tu dois mettre fin à tout ça. Le cactus est juste à côté. Kate, tu es couverte de chewing-gum. Mais t'as l'habitude, tu étais couverte de gâteaux avant la plouc. Mila, et comment tu vas manger ton cactus? Allez, allez, un défi est un défi. Mila a une idée. Non, ces ciseaux ne fonctionneront pas. Il faut quelque chose de plus petit. Ceux-là sont trop grands. Mais des ciseaux de manucure seront parfaits. Il est temps de couper les poils du cactus. Ces aiguilles ne lui vont pas très bien. Kate, reste éveillée. Encore un peu et Mila aura un cactus tout chauve. Hé, réveille-toi. Mila, ton amie s'est endormie. Réveille-la. Oh, ça fait trop mal, ça. On peut réveiller les gens comme ça? Tu as énervé ton ami. Mila décide de râper le cactus. Ce sera plus pratique pour l'utiliser comme décoration. Bravo, tu as fait du bon travail. Il est temps d'en découvrir le goût. Alors, le cactus est un peu amer, mais en vrai, c'est pas mauvais. Mais ce serait encore mieux s'il était en gélatine ou en chocolat. Regarde, Julie n'a qu'un seul Chupa Chups. Elle n'aime pas ça du tout. Alex a beaucoup plus de chance. Mais regardez simplement la portion de Mila. Je n'ai jamais vu autant de Chupa Chups de ma vie. Commençons par quelque chose de petit. Julie. Tout d'abord, il faut juste enlever l'emballage. Pour l'instant, tu n'y arrives pas vraiment. Mais Julie ne va pas abandonner. L'important est de prendre soin de tes dents. Et tu as cassé ton Chupa Chups. Personne ne pensait que c'était possible. Bon, le principal, c'est que le caramel soit intact. Il est délicieux. Super. Wow, il a disparu si vite. Maintenant, à toi, Alex. Il est grand temps que tu te ressaisis. Regarde comment il enlève habilement l'emballage. Oui, tu peux nous en apprendre des choses. Avec des petites choses, il est temps de jouer gros. Il faut tout manger d'un coup. Hé, qu'est-ce que tu as en tête? Wow! Alex écrase tout son caramel. Regarde, il en reste très peu. Comme tu es fort. Génial. Maintenant, il faut verser le caramel dans un bol. Oh là là, il y en a tellement. Tu as eu une super idée. Il faut un bonbon entier. Il faut le tremper dans le caramel écrasé. C'est très pratique. Dommage qu'il se termine si vite. Il faudra avaler toutes les miettes d'un coup. Oui, Alex, tu es toujours aussi désordonné. Mais c'est tellement délicieux. Mila, c'est ton tour. Regardez, elle a sorti l'aspirateur. Éteins-le vite. Tu l'as accidentellement dirigé vers les autres. Elle en avait besoin pour enlever les emballages. Une idée géniale. Maintenant, tu peux manger des bonbons sans aucun obstacle. Comment tout ça tient dans ta bouche? Oh, incroyable. Hey, j'ai peur que ça finisse mal. Oh, les Chupa Chups sont coincés. Les gars, aidez notre ami tout de suite. Soyez prudents. Ça lui fait mal. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Je pense que c'est la mâchoire de Mila. Quelle horreur. Tout va bien, elle l'a déjà remise en place. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je n'arrive même pas à voir. On dirait un grain de maïs. Oui, c'est ça. Juste sans aucune odeur, quoi. Personne n'a encore rien compris. On fait du pop-corn avec ces graines. Mais Mila ne sait pas le faire. Elle doit trouver quelque chose. Doucement, prends soin de tes dents. Je pense qu'elle a une idée. Un fer à lisser. Je me demande si sa puissance suffira pour faire éclater un grain. Oui, ça prend trop de temps. Alex et Julie ont décidé de jouer.
et même de dormir. Waouh! Ça a finalement fonctionné! Les gars, regardez comme c'est trop bien! Bravo! Tout le monde a cru en toi, Mila. J'espère que tu n'as pas attendu en vain. C'est délicieux! Okay. Maintenant à toi, Alex. On a besoin de quelque chose de plus sérieux qu'un fer à lisser. Un fer à repasser. Je me demande si cette méthode fonctionnera. Inhabituelle, mais espérons-le, efficace. Waouh, oui! Ça a marché aussi! Et très vite! Sois prudent, c'est un fer à repasser! Les gars, ne arrêtez pas après Alex, c'est très dangereux. Mais Alex a maintenant toute une poignée de pop-corn. C'est très savoureux. Julie, comment tu vas cuisiner une portion aussi énorme? Elle a une idée. Qu'est-ce que c'est? Une machine à pop-corn? Quoi? Vous ne l'avez jamais vue? Julie va maintenant vous montrer comment l'utiliser. Tout d'abord, il faut verser tous les grains à l'intérieur et d'attendre un tout petit peu. Regardez comme ils éclatent délicieusement. Julie a décidé d'en mettre un peu plus. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, 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 oh! Tellement de pop-corn! Mais Julie n'en a pas assez. Elle a décidé de tout remplir. Oh non! On dirait que ta machine est hors de contrôle. Mais c'est encore mieux! Une vraie pluie de pop-corn! Qu'est-ce que c'est? Une écrevisse? C'est effrayant. C'est flippant ne serait-ce que de la toucher. Une horreur. Et Julie en a une assiette entière. Mais elle pense qu'il n'y a pas lieu de craindre ces écrevisses. Elles ne sont pas du tout dangereuses. Mais Alex en a une portion énorme. Laissons Mila commencer plutôt. Allons-y, tu peux le faire. Crois-moi, il n'est ni méchant ni effrayant du tout. Alors, c'est comment? Oui, pas aussi grave que tu le pensais. Regardez, elle aime même le goût. Elle est prête à manger les écrevisses entières. Délicieux. Personne ne s'attendait à ce qu'elles aiment ça. Mila a une coquille coincée entre les dents. Je pense que quelqu'un doit se brosser les dents. Julie, comment tu vas manger les écrevisses? OK. Commence petit. Essaye de prendre au moins une petite bouchée. Okay. Oh! Et elle a cru que l'écrevisse a bougé. Oh, prends l'autre alors. C'est bien que t'aies l'embarras du choix. Pour commencer, Julie a décidé de se débarrasser de tout ce qui était inutile. Hop, hop, hop. Et les écrevisses sont nettoyées. C'est une bonne idée. Mais nos amis, à mon avis, ne sont pas d'accord avec ça. D'accord, ne nous concentrons pas là-dessus. Goûte-la. Oui, Mila avait raison. C'est vraiment très bon. Dommage que Julie n'ait pas eu la plus grosse part. Elle la mangerait avec plaisir. Alex, sois pas jaloux. Tu as une immense assiette de ces délicieuses écrevisses. Alors commence. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas même pas les nettoyer? Sont-elles vraiment si bonnes que tu les manges avec leurs coquilles? Et tu fais le radin en plus? Alors bon, partage aux filles au moins une écrevisse. Mais Alex ne va pas en partager ne serait-ce qu'un morceau. Personne ne s'attendait à ce que tu sois aussi radin. Alex, regarde. Les filles te supplient de partager. Très drôle. Radin va. Elles s'en souviendront. Bon, finis ton assiette toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, une vraie écrevisse vivante. Comment tu es arrivé ici, bébé? Oh 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 oh! L'écrevisse a mordu le doigt d'Alex. À mon avis, c'est dû à sa cupidité. La vie t'a donné une bonne leçon.